La région du Centre-Est est située à 185 km au sud-ouest de la capitale Ouagadougou, avec une topographie variée, comprenant des plaines, des collines et des plateaux. Voilà, et elle est traversée par plusieurs cours d'eau. Et nous avons le Nakambé, le fleuve Nakambé, principalement, qui domine notre région. Nous avons aussi également l'un des plus grands pôles de croissance grâce au barrage hydroélectrique de Bagré. La région du Centre-Est est principalement agricole, avec une production importante de céréales telles que le mil, le maïs, le sorgho, le riz. Et nous avons ainsi d'autres cultures comme le coton, l'arachide, le sésame et la tomate. Donc, vous savez aussi que notre région a été retenue pour la construction de l'usine de tomates. Donc, c'est une bonne chose. C'est vrai que dans la région, il y a beaucoup de tomates qui sont disponibles, mais malheureusement, qui pourrissent. Cette usine va être quand même une aubaine pour les populations. Bon, le pôle de croissance de Bagré, appelé Bagré Pôle, a un potentiel de plus de 30 000 hectares. Ouais. Et je crois que nous avons des terres, 30 000 hectares de terres aménageables pour les productions agricoles. Voilà, avec en tête la culture de riz. Et l'agriculture constitue donc une base solide pour l'économie locale. Bon, ensuite, nous avons l'élevage. C'est vrai que l'élevage, en particulier celui du bétail, est une activité économique importante dans la région. Bon, les éleveurs locaux élèvent principalement des bovins, des ovins, des caprins et des volailles. Et ce qui contribue à la sécurité alimentaire et justement à la création d'emplois. Et pour les ressources minières, la région du Centre-Est possède un potentiel minier intéressant, avec des gisements de minéraux tels que l'or de Yuga, Waruego et la nouvelle mine Kiaka qui regroupe les communes de Begedo, Niago et Boussouma. Et nous avons le zinc, le manganèse, le cuivre. Et l'exploitation minière peut donc être une source de revenus significatifs pour la région. La région du Centre-Est abrite plusieurs sites historiques et culturels qui pourraient attirer les touristes. Il y a au total, nous avons 122, dont 8 inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO. Parmi ceux-ci, on peut citer rien que dans le Boulgou, le mausolée de Naba Zungrana à Kwamtenga. Et nous avons aussi la clairière de Nyenenga, voilà, à Bitou, et le mont Boulgou. Nous avons le mont Boulgou à Garangou, le monument de Naba Sigri, fondateur de la ville de Tinkodougou, qui témoigne de l'histoire ancienne de la région. Les festivals culturels, nous avons la fête de l'arachide à Garango, le festival Kafosi et le festival Léré à Zabré. Nous avons aussi le festival Nyenembaï et le festival Djeka à Tinkodougou. Voilà, et les marchés traditionnels. Nous avons le marché des nuits de Soumangou, et le marché de poissons de Bagré, sont également des attractions touristiques populaires. Voilà, donc on peut aussi parler de l'écotourisme. C'est vrai que les diversités géographiques de la région, avec ses plaines, ses collines et ses cours d'eau, offrent des opportunités pour le développement de l'écotourisme. Et ce que je peux dire en conclusion, en exploitant ses potentiels économiques et touristiques de manière durable et responsable, la région du Centre-Est peut stimuler son développement économique tout en préservant son environnement naturel
et son patrimoine culturel.